Clap. Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui nous allons attaquer la fiche moto numéro 12, intitulée Stabilité et trajectoire. Alors, cette fiche elle est assez complexe. Donc je vous demande, comme d'habitude, de bien vouloir couper Facebook, de bien vouloir couper Twitter, de couper votre téléphone et de prendre de quoi noter. Alors, comme d'habitude, l'idée c'est que l'inspecteur va vous communiquer dans un premier temps une fiche, donc un cartouche sur lequel figureront les titres principaux de cette fiche. Donc le plan de la fiche, de manière à ce que vous puissiez transmettre des informations qui soient en rapport avec la fiche et éviter le hors-sujet. Il ne s'agit pas d'apprendre la fiche par cœur, mais il s'agit d'être en mesure de pouvoir délivrer un minimum de contenu sur cette fiche-là. Il ne sert à rien d'obtenir un C. Parce que si vous êtes arrivé aux fiches le jour de l'examen, c'est qu'a priori vous avez des compétences. A priori vous avez réussi votre plateau, vous avez réussi votre poussette, vous avez réussi votre lent, vous avez réussi votre rapide. Donc l'objectif c'est vraiment de gagner un A sur cette fiche. Allez, on va dire au pire un B, mais un A ce serait mieux. Donc ouvrez grand vos oreilles, prenez de quoi noter. Si vous m'écoutez dans la voiture, restez concentré sur ce qu'il se passe sur la route. Bien entendu, vous allez pouvoir récupérer les informations relatives à cette fiche directement via notre blog www.drive-academy avec un y.net. drive-academy.net. Alors, on commence par l'effet gyroscopique. C'est parti. Alors, fiche permis moto, stabilité, trajectoire, l'effet gyroscopique. Alors, la rotation d'une roue engendre un phénomène appelé effet gyroscopique qui permet de maintenir la roue en équilibre. Cet effet s'oppose à la modification de l'axe de rotation du moyen de la roue. Pour vaincre cet effet, en virage par exemple, il faut exercer une pression, un effort sur le guidon, aussi important que l'allure est élevée. Donc ça, c'est la définition. Je vais vous donner quelque chose de plus simple à mémoriser. Alors l'effet gyroscopique, en d'autres termes, c'est simple. Vous allez prendre une pièce de monnaie. Vous allez faire rouler votre pièce de monnaie. Donc vous la lancez. En fonction de la puissance que vous allez mettre dans le lancement, en fonction de la vitesse de la pièce de monnaie, elle va parcourir une certaine distance. L'effet gyroscopique, c'est la force qui permet à la pièce de rester droite. Et vous allez remarquer que plus la pièce va ralentir, et plus elle va commencer à vaciller, à tanguer, jusqu'au moment où elle va tomber. Ça voudra dire que l'effet gyroscopique est égal à 0. On n'a pas suffisamment d'allure, ce qui fait que l'effet gyroscopique ne peut pas maintenir la roue dans son équilibre. Voilà pour l'effet gyroscopique. Ensuite, on va attaquer par le contrebraquage. Alors le contrebraquage, c'est un phénomène qu'on a du mal à imager. Parfois, qu'on a du mal à comprendre ou à se représenter. De manière générale, sachez que nous le faisons tous naturellement, sans même s'en rendre compte. Lorsque mon moniteur moto m'avait communiqué les informations relatives au contrebraquage, je vous avouerai que, bon, il y a de ça de nombreuses années, je vous avouerai que je comprenais rien du tout. Qu'est-ce que c'est contrebraquage? C'est quoi ça, contrebraquage? Mais comment ça? Comment ça, tu pousses du côté où tu as envie? Mais non, il faut tourner le guidon dans l'autre sens. Bref. La définition du contrebraquage est la suivante. Le contrebraquage ou bien braquage à inverser est une technique qui permet de négocier correctement un virage à allure soutenue ou même d'éviter un obstacle soudain, uniquement à vitesse élevée bien sûr. Il s'agit d'amorcer le changement de direction par une bascule de la moto vers l'intérieur du virage à prendre. On provoque cette bascule par une brève action sur les guidons. L'action consiste à pousser sur le guidon, ainsi pour un virage à gauche, pousser sur la partie gauche, pour un virage à droite, pousser sur la partie droite. Très simplement, vous le faites. Le contrebraquage nécessite un minimum d'allure. Il faut être au minimum à 40 km/h pour pouvoir contrebraquer, de manière à pouvoir déclencher et amorcer le virage ou l'évitement, naturellement. Et en l'occurrence, c'est ce que vous devrez réaliser sur le plateau. Et je suppose que si vous êtes en train de
travailler votre fiche. Je suppose que si vous êtes en train d'être interrogé par l'inspecteur sur votre fiche, c'est qu'a priori, vous avez réussi la manœuvre d'évitement. Donc, a priori, vous savez contrebraquer. Clair ? Allez, on passe à la force centrifuge. Alors, la force centrifuge, c'est la force qui, dans un virage, entraîne la moto vers l'extérieur de la courbe. Le motocycliste doit la vaincre par une poussée sur le guidon. Elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Plus la moto est chargée en passagers ou en bagages, plus la force centrifuge augmente. Plus le virage est serré, plus la force centrifuge augmente aussi. Pour compenser les effets de la force centrifuge, il faut incliner la machine vers l'intérieur du virage. Cette technique ne peut être efficace que si la vitesse est adaptée au rayon de la courbe. Donc ça, c'est pour la définition. La traduction de cette définition, regardez, lorsque vous êtes en voiture et que vous posez un objet sur votre tableau de bord, que vous prenez un virage sur la gauche, hein, on est d'accord que l'objet se déplace à droite, que votre corps se déplace à droite. Et bien, ce qui permet à l'objet ou à votre corps d'être écarté et de se déplacer légèrement vers la droite, c'est ça justement la force centrifuge. C'est ça la force centrifuge. Donc plus le virage est serré, plus la force centrifuge elle va augmenter. Hein. Et puis bien entendu, pour compenser les effets de la force centrifuge, vous allez devoir incliner votre machine vers l'intérieur du virage. Clair ? Allez, on va passer à l'évitement. Donc l'évitement, il est souvent moins dangereux pour un motocycliste d'esquiver une collision par une manœuvre d'évitement que de freiner brutalement et de perdre l'équilibre au freinage. Si la manœuvre d'évitement semble plus efficace que le freinage, sa réalisation s'avère plus difficile. À 50 km/h, il est possible de faire un évitement. À partir de 70 km/h, ça devient un petit peu plus compliqué. Hein, donc sa mise en œuvre devient compliquée et exigeante. Ça nécessitera un certain niveau, une certaine anticipation, un certain placement sur la machine. Voilà pour l'évitement, on va attaquer les virages en moto. Donc virage en moto, on va attaquer la visibilité, la vitesse, la trajectoire. Alors, visibilité. Avant d'aborder un virage, il faut avoir évalué premièrement l'importance de la courbe, à droite ou à gauche. Hein. Est-ce que c'est un virage petit, serré, long, l'état et la largeur de la chaussée et la présence éventuelle d'autres usagers. En ce qui concerne la vitesse, il va falloir adapter votre vitesse, bien entendu, en fonction de la visibilité, en fonction du rayon de la courbe. On en est toujours à ça. En fonction de l'état du sol, du chargement de la moto. L'état du sol et du chargement de la moto. Clair ? On attaque la partie trajectoire. Hein. Adapter sa vitesse, donc décélération et rétrogradage avant le freinage. Pour la découverte du virage, il va falloir placer votre machine à droite pour un virage à gauche, près de l'axe médian pour un virage à droite. Vous allez devoir plonger vers l'intérieur de la courbe. C'est ce qu'on appelle le point de corde. Et terminer en reprenant votre position dans la voie. Attention, hein, la faible garde au sol des scooters, du fait de la taille réduite des roues, entraîne un risque accru de chute en virage. Ça y est? Vous êtes détendu? On a terminé la fiche? Oui, on l'a terminé. Alors bien entendu, les indications que je viens de vous communiquer là tout de suite, c'est ce qu'il va falloir retransmettre à votre inspecteur pour obtenir un A. Les informations que je viens de vous communiquer sont les informations minimales à communiquer à l'inspecteur. Hein, on n'en fait pas moins. Si vous pouvez donner plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer plus d'informations. Mais moins, ça risque d'être un petit peu gênant. Donc bien entendu, vous allez pouvoir trouver la retranscription de cette fiche à imprimer via notre blog, drive-academy.net. Vous allez avoir la possibilité de la télécharger pour l'écouter en voiture, pour l'écouter dans votre MP3, dans votre baladeur, dans votre iPhone ou quoi que ce soit. Et bien entendu, la possibilité de revisionner cette fiche via notre chaîne YouTube appelée Drive Academy avec un Y. Nous sommes arrivés au terme de cette fiche moto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions à votre moniteur qui se fera un plaisir d'y répondre. Donc, c'est ainsi que nous allons clôturer cette série de 12 vidéos intitulées Fiche Permis Moto 2013. N'hésitez pas à les visionner, revisionner, visionner, revisionner, visionner, revisionner, visionner, revisionner. À la limite, je vais même me permettre une petite méthode d'apprentissage. Si vous avez la possibilité de regarder la vidéo avant de dormir et au réveil le matin, pareil. Si vous avez la possibilité de l'écouter, n'hésitez pas. Au réveil le matin, n'hésitez pas.
Plutôt que de vous mettre sur votre Facebook ou consulter vos mails ou quoi que ce soit, hein, vous vous réveillez le matin, vous faites couler votre petit café. Pendant ce temps-là, vous allez prendre votre petite douche. Et puis en sortant, pendant que vous allez déguster votre bon café, n'hésitez pas à réécouter cette fiche. Elle est relativement courte, donc profitez-en. C'est le cas pour cette fiche, comme pour les autres. Voilà, c'était Mounir de la Drive Academy. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.